Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y. Les Templiers et les alliances avec les peuples nomades. Un réseau méconnu d'entraide dans les déserts du Moyen-Orient. Les Templiers dans le désert. Les Templiers, célèbres pour leur courage sur les champs de bataille, devaient également survivre dans des environnements extrêmes. Les déserts du Moyen-Orient. Dans ces terres arides et inhospitalières, la connaissance du terrain et des ressources était cruciale. Et si leur survie ne s'était pas uniquement appuyée sur leur foi et leur discipline, mais aussi sur une aide extérieure. Certaines théories méconnues suggèrent que les Templiers auraient tissé des liens étroits avec des peuples nomades du désert, comme les Bédouins, pour naviguer, commercer, et même espionner. Aujourd'hui, nous levons le voile sur cette histoire inédite. Les défis des Templiers dans les terres désertiques. Lorsque les Templiers sont arrivés en Terre Sainte, ils se sont confrontés à un environnement radicalement différent de celui des plaines et forêts d'Europe. Le désert représentait une menace constante pour leur survie, chaleur extrême, tempêtes de sable, et rareté de l'eau. Mais dans ces conditions hostiles, les peuples nomades, maîtres du désert, détenaient des savoirs essentiels. Point clé. Les défis naturels. Les Templiers, non habitués à l'aridité du désert, souffraient de la déshydratation, de maladies liées au climat, et de la difficulté à localiser des points d'eau. Les connaissances manquantes. Les routes du désert étaient souvent imprévisibles et changeantes à cause des tempêtes de sable. Les Templiers ne connaissaient pas les techniques de navigation basées sur les étoiles et les vents, maîtrisées par les Bédouins. Les embuscades ennemies. Le désert était également un terrain idéal pour les embuscades, rendant la connaissance des itinéraires cruciale pour leur mission. Anecdote. Un récit croisé anonyme mentionne que, lors d'une expédition dans le désert en 1180, un détachement templier aurait été sauvé de la mort par un guide bédouin qui leur aurait montré une oasis cachée, connue uniquement des nomades. Les alliances entre templiers et peuples nomades. Malgré les différences culturelles et religieuses, il est probable que des alliances pragmatiques se soient formées entre les Templiers et les peuples nomades du désert. Ces relations auraient été basées sur des besoins mutuels, la survie des Templiers et les opportunités commerciales pour les nomades. Point clé. Les guides et éclaireurs nomades. Les Bédouins, experts dans la navigation du désert, auraient servi de guides pour des détachements templiers ou des caravanes de pèlerins. Les échanges commerciaux. En échange de leur aide, les Templiers auraient offert des biens européens précieux, comme des tissus, des armes ou des chevaux, aux chefs nomades. Une entente discrète. Les Templiers auraient également profité de ces alliances pour recueillir des informations sur les mouvements des armées ennemies, les nomades étant souvent en contact avec divers camps. Les codes d'honneur partagés. Les peuples nomades, comme les Bédouins, respectaient des codes d'honneur similaires à ceux des chevaliers, favorisant une certaine compréhension mutuelle malgré leurs différences religieuses. Anecdote. Selon des archives indirectes, un chef bédouin aurait été invité à une commanderie templière proche d'Acre en 1220, où il aurait négocié un accord pour guider des pèlerins à travers le désert.
Les savoirs transmis par les peuples nomades aux Templiers. Les alliances avec les peuples nomades n'étaient pas uniquement pratiques. Elles représentaient également une transmission de savoirs précieux. Ces connaissances allaient bien au-delà de la simple navigation, elles englobaient des techniques de survie, des traditions médicales, et même des informations stratégiques. Point clé. Technique de survie. Les Bédouins auraient enseigné aux Templiers à trouver des points d'eau cachés, à identifier des plantes comestibles, et à se protéger contre les tempêtes de sable. L'utilisation des animaux. Les nomades auraient introduit les Templiers à l'utilisation des chameaux pour le transport dans le désert, un atout essentiel dans leurs expéditions. Médecine traditionnelle. Les herboristes nomades auraient partagé des remèdes naturels pour traiter les blessures et les maladies causées par le climat extrême. Cartographie et espionnage. Les peuples nomades, connaissant parfaitement les routes commerciales et les camps ennemis, auraient fourni des informations stratégiques cruciales pour les Templiers. Anecdote. Un manuscrit templier non daté mentionne un mélange médicinal fait à base de plantes désertiques, censé protéger les chevaliers contre les infections respiratoires causées par le sable. Les traces modernes de ces alliances. Bien que ces alliances soient peu documentées, certains indices suggèrent leur existence. De découvertes archéologiques aux récits de voyageurs, les traces de ces collaborations commencent à émerger, éclairant une facette méconnue des Templiers. Point clé. Objets trouvés. Des artefacts typiques des cultures nomades, comme des textiles ou des outils, ont été découverts dans des sites templiers. Influence sur les routes commerciales. Les routes empruntées par les Templiers dans le désert montrent des similarités avec celles utilisées par les peuples nomades, suggérant une collaboration active. Histoire locale. Certaines légendes bédouines évoquent encore aujourd'hui des chevaliers étrangers qui auraient partagé leur campement en échange de protection ou de guidance. Recherche moderne. Les historiens commencent à réévaluer le rôle des peuples nomades dans les croisades, mettant en lumière leur influence discrète mais essentielle sur les expéditions chrétiennes. Anecdote. En 2010, des archéologues ont trouvé près de Petra des outils de navigation associés aux Bédouins, mais portant des inscriptions chrétiennes, ce qui pourrait indiquer une collaboration avec les Templiers. Une alliance au-delà des frontières. Les Templiers, souvent perçus comme des guerriers solitaires, n'auraient pas pu accomplir leur mission sans l'aide de partenaires inattendus. Les alliances avec les peuples nomades révèlent une facette plus humaine et pragmatique de leur histoire, où la survie dépendait de la coopération au-delà des différences culturelles et religieuses. Ces collaborations, bien que peu documentées, témoignent de l'ingéniosité des Templiers et de leur capacité à s'adapter dans des environnements extrêmes. Peut-être que dans ces déserts, les frontières entre amis et ennemis se sont estompées, laissant place à un échange de savoir et d'hospitalité. Les Templiers et les runes oubliées. Une connexion mystérieuse entre l'Europe médiévale et les traditions nordiques. Les Templiers et la quête des secrets anciens. Les Templiers sont surtout connus pour leur rôle en Terre Sainte et leur dévouement à la foi chrétienne. Mais leur quête ne se limitait pas aux reliques sacrées du christianisme. Certaines théories fascinantes suggèrent que l'ordre aurait été intrigué par des savoirs plus anciens, liés aux traditions païennes de l'Europe du Nord. Aujourd'hui, nous partons à la recherche d'un mystère jamais exploré. La connexion entre les Templiers et les runes oubliées des traditions nordiques. Les runes, symboles mystiques et ancestraux. Avant l'expansion du christianisme, l'Europe du Nord était dominée par les traditions païennes, où les runes occupaient une place centrale. Ces symboles mystérieux étaient bien plus que de simples lettres, ils étaient considérés comme des outils de magie, de divination et de communication avec le divin. Point clé. Origine des runes. Les runes sont un ancien système d'écriture utilisé par les peuples germaniques, notamment les Vikings.
Chaque rune avait une signification spirituelle et était censée posséder un pouvoir mystique. Utilisation des runes. Les runes étaient gravées sur des pierres, des armes et des bijoux, souvent pour protéger leurs porteurs ou invoquer des forces surnaturelles. L'interdiction chrétienne. Avec la christianisation de l'Europe du Nord, l'Église a souvent interdit l'usage des runes, les considérant comme païennes et diaboliques. Les runes et le mystère. Leur lien supposé avec des pratiques magiques et divinatoires aurait pu intriguer des groupes comme les Templiers, en quête de savoir caché. Anecdote. Une légende nordique raconte que le dieu Odin aurait découvert les runes après un acte de sacrifice personnel, les considérant comme une clé pour comprendre les secrets de l'univers. Les Templiers et leur présence dans le nord de l'Europe. Bien que les Templiers soient surtout associés à la Terre Sainte et à l'Europe occidentale, leur influence s'étendait aussi aux régions nordiques. Leur présence en Scandinavie, bien que moins connue, aurait pu les mettre en contact avec les traditions païennes locales et les runes ancestrales. Point clé. Commanderie en Scandinavie. Des commanderies templières ont été établies dans des régions comme le Danemark et la Suède, où des traditions païennes subsistaient encore. Contact avec les peuples nordiques. Les Templiers auraient interagi avec des descendants des Vikings, certains encore attachés à leurs croyances ancestrales, malgré l'expansion du christianisme. Les runes dans les échanges. Ces contacts auraient permis aux Templiers d'être exposés aux runes, perçues à la fois comme des vestiges culturels et des outils mystiques. Une quête de savoir. L'intérêt des Templiers pour les manuscrits anciens et les traditions ésotériques aurait pu inclure une fascination pour les runes et leur symbolisme. Anecdote. Une pierre runique en Suède, découverte près d'un ancien site templier, porte une inscription mentionnant la protection divine pour les voyageurs, un message qui pourrait refléter une influence croisée entre les deux cultures. Les liens mystiques possibles entre les Templiers et les runes. Si les Templiers ont été exposés aux runes nordiques, pourquoi s'y seraient-ils intéressés? Ces symboles, associés à la magie et à la divination, auraient pu résonner avec leur quête de mystère divin et leur fascination pour les savoirs secrets. Point clé. Les runes comme outils spirituels. Les Templiers, en tant qu'ordre mystique, auraient vu dans les runes un moyen de connecter le monde terrestre au divin, semblable à leur propre quête spirituelle. Protection et magie. Certains Templiers auraient pu être attirés par l'idée que les runes gravées sur des armes ou des boucliers offraient une protection spirituelle, renforçant leur efficacité sur le champ de bataille. Les influences croisées. En combinant des symboles chrétiens avec des runes nordiques, les Templiers auraient cherché à créer un langage sacré universel. Les manuscrits oubliés. Des récits spéculatifs évoquent des manuscrits templiers perdus contenant des études sur les runes et leur intégration dans des pratiques chrétiennes ésotériques. Anecdote. Un texte fragmentaire trouvé dans une bibliothèque médiévale en Allemagne mentionne un chevalier ayant découvert des signes anciens sur une pierre, qu'il interpréta comme une bénédiction de victoire par la main de Dieu. Les preuves modernes et les théories contemporaines. Bien que cette connexion entre Templiers et runes reste largement théorique, certains indices archéologiques et récits oubliés semblent soutenir cette hypothèse fascinante. Point clé. Artefacts gravés. Des armes et objets templiers retrouvés en Europe du Nord présentent parfois des motifs ressemblant à des runes, bien que leur origine soit contestée. Symboles partagés. Certaines croix templières présentent des ressemblances intrigantes avec des runes nordiques, notamment celles représentant la protection ou la victoire. Influence culturelle. Les interactions avec des peuples nordiques auraient pu influencer la conception templière du symbolisme spirituel, visible dans leurs rituels ou leur architecture. Études modernes.
Des chercheurs contemporains examinent de près les connexions potentielles entre les traditions mystiques nordiques et les pratiques templières, bien que les preuves restent fragmentaires. Anecdote. En 2021, un artefact découvert dans une ancienne commanderie en Norvège portait une inscription runique supposée, mélangée à des caractères latins, laissant penser à une interaction culturelle directe. Une rencontre entre mysticisme chrétien et païen. Bien que les preuves concrètes soient rares, l'idée que les Templiers aient exploré les mystères des runes nordiques nous offre un regard inédit sur leur quête de savoirs oubliés. Ces symboles, porteurs d'une sagesse ancestrale, auraient pu fasciner un ordre en quête de vérité universelle, au-delà des frontières culturelles et religieuses. Était-ce une tentative de fusionner des traditions ou simplement une curiosité spirituelle? Le mystère demeure, mais ces récits nous rappellent que les Templiers étaient bien plus que des guerriers. Ils étaient des explorateurs de l'invisible. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre mystère inédit. Les Templiers et les miroirs sacrés. Une quête oubliée pour comprendre les portails vers l'invisible. Les Templiers et la cartographie des lignes telluriques. Une quête mystique des énergies terrestres. À très bientôt.